L'anneau doit être détruit. Elrond, le demi-elfe, seigneur de Rivendell, était l'un des plus puissants souverains elfes qui ait vécu en Terre du Milieu. Il était le père d'Eladan, d'Elrohir et d'Arwen, la future épouse d'Aragorn II et Elessar. Oups, non. La vidéo d'aujourd'hui ne concerne pas la communauté de l'anneau, pas de Sauron, pas de Balrog, pas non plus de Nazgûl pour vous traquer sur tout le continent d'Arda. Mais ne partez pas si vite, car nous allons parler d'un projet tout aussi intéressant. Elrond est l'un des projets les plus prometteurs dans le monde des crypto-monnaies et probablement l'un de ceux dont vous avez entendu le plus parler au sein de la communauté française. Mais qu'est-ce que ce projet a de spécial? Pourquoi fait-il partie des plus grosses valorisations crypto? Mais surtout, est-ce le bon moment pour investir et à quoi doit-on s'attendre dans le futur? Avant de vous donner les réponses à ces questions, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Discord et Telegram. Et si vous ne voulez rien rater de l'actualité économique et financière, abonnez-vous à notre newsletter, vous y trouverez du contenu exclusif ainsi que des analyses liées à l'investissement et aux cryptos. Qu'est-ce qu'Elrond? E-Gold. Le projet Elrond est une blockchain avec pour but de mettre en place un réseau mondial capable d'effectuer des transactions rapidement et à faible coût. Le protocole utilise des procédés innovants que nous allons détailler. Elrond est une plateforme basée sur la blockchain, conçue dans une optique de vitesse, de sécurité et d'évolutivité du réseau. Elle utilise une approche innovante des technologies actuelles pour créer un réseau suffisamment puissant pour fonctionner à l'échelle d'Internet. Si vous naviguez dans l'univers des crypto-monnaies depuis un moment, vous avez probablement déjà entendu parler du trilemme de la blockchain. Pour faire simple, il faut comprendre que les trois caractéristiques principales d'un réseau blockchain mature, évolutivité, sécurité et décentralisation, sont impossibles à atteindre simultanément avec la technologie actuelle, en particulier avec le Proof of Work, POW, l'algorithme de consensus utilisé par Bitcoin. Ethereum, de son côté, bien qu'étant le réseau le plus utilisé à l'heure actuelle, est en proie à de vrais problèmes d'évolutivité et passera bientôt vers un consensus plus flexible que le système actuel de POW. Bien qu'avec le POS, le problème de scalabilité persiste et le réseau est encore loin d'être parfait. Depuis que le terme a été inventé par le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, en 2015, de nombreux projets se consacrent à la résolution du trilemme de la scalabilité. Et c'est là qu'Elrond entre en jeu. Le projet permet de résoudre ce trilemme en améliorant significativement les coûts d'utilisation, la vitesse du réseau, la taille, mais surtout l'expérience utilisateur de la blockchain. Le traitement d'une transaction sur le réseau Elrond, même lorsqu'il fonctionne à sa capacité maximale, ne nécessite que 88 milliwatts, 624 millions de fois plus efficace que les 550 kWh par transaction du Bitcoin. Ça semble génial sur le papier, mais comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, c'est facile, ou presque. L'avantage concurrentiel d'Elrond repose sur trois grandes innovations. L'Adaptive State Sharding, le Secure Proof of Stake, le Battle of Nodes. Et si vous n'avez rien compris, c'est normal, laissez-moi vous expliquer. Le sharding, ou fragmentation, est une technique permettant de partitionner les données sous forme d'une multitude de fragments appelés shards, afin de répartir les transactions sur les différents blocs de la blockchain. C'est une technique en réalité très utilisée par les blockchains pour augmenter leur scalabilité en distribuant les transactions pour que chaque validateur du réseau ne traite qu'une fraction d'entre elles. L'intérêt d'Elrond réside dans l'utilisation de l'Adaptive State Sharding, une solution innovante permettant de décupler l'efficacité de cette technique. Le sharding du réseau Elrond a été conçu pour s'adapter en fonction des situations. La technologie augmente les shards en fonction des besoins pour ne pas encombrer le réseau, conserver une rapidité d'exécution et garantir la traçabilité des transactions. C'est un peu technique, mais pensez à cette technologie comme à votre consommation électrique. En été, vous n'utilisez de l'électricité que pour cuisiner, vous éclairer et profiter de quelques appareils électriques. En hiver, par contre, vous devez vous chauffer et votre consommation électrique doit s'adapter en fonction de vos besoins. Et c'est le même principe pour Elrond. Lorsqu'il y a beaucoup plus de transactions sur le réseau parce qu'une collection de NFT vient d'être lancée, la technologie va s'adapter pour éviter l'encombrement du réseau et la flambée des frais de transaction, comme vous pouvez régulièrement le voir sur le réseau Ethereum ou dernièrement sur Solana. Vous tenez le coup? Bien, car Elrond a plus d'un tour dans son sac. Secure Proof of Stake. Elrond innove également en matière de consensus. Pour rappel, le consensus garantit la sécurité de la blockchain puisqu'il contrôle le fait que tous ceux qui participent au réseau acceptent à l'unanimité les informations qu'il contient. Quand Pierre envoie 10 € à Paul, c'est inscrit dans le marbre et chaque personne de la famille confirme que Pierre a bien envoyé 10 € à Paul.
Sur la blockchain, vous faites une transaction entre deux adresses. Cette transaction est inscrite sur la blockchain et les validateurs confirment que cette transaction a eu lieu. C'est le consensus. Là où Elrond innove, c'est dans la manière dont les validateurs sont sélectionnés. Au début de chaque cycle de création d'un bloc, le SPOS choisit des validateurs de façon complètement imprévisible. Le temps nécessaire à la sélection est exceptionnellement court, ce qui empêche tout éventuel acteur malveillant de s'adapter et d'influencer d'une quelconque manière le bloc qui sera proposé. Cela garantit donc à la fois la sécurité et la vitesse du réseau. Par ailleurs, chaque validateur est noté individuellement en fonction de son comportement. Les validateurs ayant une bonne note seront plus facilement sélectionnés, ce qui encourage la méritocratie et les incite à maintenir le bon fonctionnement du réseau. N'oublions pas que les validateurs gagnent de l'argent sur chaque transaction réalisée. Un réseau qui fonctionne bien avec beaucoup de transactions et dans lequel ils sont souvent sélectionnés leur garantit des revenus stables et conséquents. Le Battle of Nodes. La troisième innovation majeure du réseau Elrond, le Battle of Nodes. Derrière cet anglicisme barbare se cache en fait un véritable terrain de jeu pour les développeurs aventuriers. Pour détecter toutes les vulnérabilités potentielles en amont, Elrond a créé une phase de lancement appelée Battle of Nodes qui permet aux validateurs du projet de tester les dernières innovations avant qu'elles ne soient déployées sur le réseau principal. Ce testnet permet au projet d'assurer la sécurité de son écosystème. Les équipes récompensent financièrement toute personne qui trouverait une faille lors de cette phase d'expérimentation. C'est de cette façon que la blockchain a pu prouver son efficacité en termes de sécurité et de scalabilité. Elrond récompense financièrement quiconque trouve une faille, mais les expérimentations ont globalement permis à la blockchain de prouver sa scalabilité et sa sécurité. Lors du dernier Battle of Nodes, le réseau a atteint un pic de 13 000 transactions par seconde et 3 essais d'attaque par déni de service, DDoS, ont été déjoués par le protocole. Bon, si vous n'êtes pas un ingénieur ou un développeur, cela ne doit pas beaucoup vous parler, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une réussite. L'un des derniers points importants à connaître sur Elrond est que le projet permet aux développeurs de créer des applications ou des protocoles sur la blockchain dans de nombreux langages informatiques déjà utilisés dans le Web 2.0. C'est un avantage primordial aujourd'hui dans un monde où les développeurs sont obligés d'apprendre un langage spécifique pour pouvoir travailler sur Ethereum. Cela facilite grandement l'accès et le développement de nouvelles applications sur Elrond. Si vous avez tenu jusque maintenant, c'est le moment de parler un peu plus de l'équipe derrière le projet. Elrond a été cofondé fin 2017 par Benjamin et Lucian Mincu, aux côtés de Lucian Todea. Avant Elrond, les frères Mincu ont cofondé MetaChain Capital, un fonds d'investissement en actifs numériques, et ICO Market Data, qui regroupe des informations sur les ICO en crypto-monnaie. Todea, de son côté, est le fondateur et directeur général de Soft32, un site d'évaluation et de téléchargement de logiciels, et un partenaire de MobilePay, une application de paiement mobile. En juin 2021, l'équipe d'Elrond comptait 27 développeurs, concepteurs et ingénieurs d'Intel, Microsoft, ITNT et Soft32. Elle compte également 7 conseillers issus de grands groupes comme Google, la NASA et Ethereum, ainsi que des chercheurs de grandes universités. Parmi ces conseillers figure le duo fondateur de City of Zion et Nex, Fabio Canessin et Ethan Fast. Aujourd'hui, au moment où nous enregistrons cette vidéo, Elrond compte déjà près de 100 employés. C'est donc une entreprise qui grandit à toute vitesse et dont le réseau s'agrandit de jour en jour. Ceci dit, parler de la création du projet et de l'équipe ne fait pas beaucoup de sens si l'on ne parle pas du principal, le jeton du projet, Leagold. Commençons par le commencement. À quoi sert Leagold ? Elrond permet l'utilisation de son réseau par le biais de son propre token baptisé eGold. Tous les coûts liés à l'exécution des smart contracts, aux transactions et aux récompenses de staking, par exemple, seront payés en eGold. Depuis peu, le token permet d'acheter des NFT grâce à la nouvelle marketplace lancée au premier trimestre. Bien qu'encore assez confidentielle, la plateforme se développe à mesure que de nouveaux projets y sont lancés. Elrond permet aussi de profiter de rendements particulièrement intéressants grâce au pool de liquidités mis en place. Vous pouvez donc faire du farming directement sur la plateforme d'Elrond, ce qui est particulièrement rassurant pour les débutants. Tout cela est intéressant, mais vous vous demandez sûrement si la valeur de Leagold va rester stable ou augmenter avec le temps. Eh bien, cela dépend du nombre de jetons en circulation. Heureusement pour nous, l'offre du jeton Elrond est limitée et ne pourra jamais dépasser 31 415 926 eGold. Ce nombre pourrait ne jamais atteindre ce seuil puisque l'émission annuelle est compensée par les frais de transaction. Cela rend le eGold de plus en plus rare et donc en théorie de plus en plus cher. Mais le prix du eGold dépend de bien d'autres paramètres. Et c'est là que les tokenomics entrent en jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, il s'agit en fait de la façon dont va être gérée la création et la répartition du jeton, en l'occurrence Leagold, pour le bon fonctionnement du projet.
La levée de fonds auprès des particuliers s'est déroulée sur la plateforme Binance. Si vous suivez les launchpads sur Binance, vous savez certainement que les projets qui y sont lancés sont très peu nombreux et particulièrement sérieux. Le lancement a eu lieu en juillet 2019 et a permis de lever 3,25 millions de dollars. Au total, ce sont 25% des tokens qui ont été émis pour ce lancement au prix de 0,00065 $. Le nombre de tokens a ensuite été revu à la baisse et divisé par 1000. Si vous les aviez vendus en novembre dernier lors du point culminant de Leagold, vous auriez multiplié votre investissement par 769. Un bon moyen donc de rentabiliser une cinquantaine d'euros qui dorment sur votre livret A. En ce qui concerne l'investissement du privé, le projet a recueilli 1,9 million de dollars entre avril et mai 2019. Cette levée de fonds initiale a été menée par Binance Labs, encore et toujours, et a vu la participation de gros fonds d'investissement tels que NGC Partners, Maven 11 Capital et Electric Capital. Les tokens eGold ont été distribués de la manière suivante. 25% pour les investisseurs particuliers, 19% pour les investisseurs privés, 19% pour l'équipe, 17% pour la réserve, 8,5% pour le marketing, 7% pour les contributeurs au fonctionnement de l'écosystème, 2,5% pour les conseillers spéciaux et 2% pour la communauté, airdrops, concours, etc. Pour la bonne santé d'un jeton et pour que sa valeur ne s'écroule pas, il faut avant tout qu'il ait une utilité et qu'il soit adopté par une large partie de son public. Nous l'avons vu, c'est le cas pour le eGold. Il faut ensuite que les investisseurs initiaux, qu'ils soient particuliers ou professionnels, et l'équipe du projet ne se débarrassent pas du token dès que possible. Cela peut avoir de graves conséquences, d'autant plus que sur le projet Elrond, il possède près de 65% des jetons. C'est pour cela que la plupart des projets mettent en place des périodes de vesting. Il s'agit en fait d'un calendrier qui récompense progressivement les détenteurs du token pour ne pas créer de chute brutale des cours. Celui d'Elrond est plutôt positif puisque la totalité des jetons émis pour les investisseurs ont déjà été distribués. À ce jour, seuls les membres de l'équipe et les fondateurs recevront encore d'autres jetons, et ce jusqu'en janvier 2023. Après ça, toutes les récompenses iront directement dans la caisse du projet, le trésor, et dans les poches des stakers. En 2027, plus aucun jeton ne sera émis. Si Elrond reste l'une des blockchains les plus importantes du marché, la valeur de ces tokens risque de bondir. D'autant que d'ici à 5 ans, le nombre d'utilisateurs de la technologie blockchain devrait continuer de croître. Mais tout ceci n'est que supposition et l'histoire est pavée de cadavres de projets révolutionnaires qui se sont succédés depuis les débuts de la blockchain. Rest in peace, EOS et Verge. La question est donc, comment va donc faire Elrond pour rester dans la course et préparer l'avenir ? Jusqu'à maintenant et malgré quelques couacs, l'équipe a plutôt bien fait son travail et respecte la roadmap qui a été mise en place. Mais alors, quelles sont les prochaines étapes de cette feuille de route ? Eh bien, dans un premier temps, la prochaine étape, c'est vous. En effet, le prochain changement majeur dans l'écosystème Elrond est la mise en place d'un système de gouvernance. Au 3e trimestre 2022, si tout se passe bien, Leagold pourra donc être utilisé pour permettre à la communauté de voter afin de valider les propositions de tout utilisateur inspiré. C'est en fait déjà quelque chose de commun dans le monde de la crypto, mais qui n'avait jusqu'alors pas été mis en place sur Elrond. Si vous voulez en savoir plus sur la gouvernance et sur le DAO en général, nous avons déjà réalisé une vidéo sur le sujet. Mais revenons à nos moutons. L'un des points qui attise l'appétit des utilisateurs d'Elrond est l'arrivée prochaine du module DeFi 2.0. Prévu au 3e trimestre, le projet promet de déployer progressivement de nombreux composants de la finance décentralisée sur sa plateforme Maillard, afin, je cite, d'amener le prochain milliard de personnes dans l'espace blockchain. Elrond va donc accélérer les choses sur la DeFi, mais a lancé les hostilités avec son Launchpad. Pour rappel, un Launchpad offre la possibilité à de nouveaux projets de se lancer officiellement et d'avoir un accès rapide à du capital et à de la visibilité. Ce type de lancement permet de vendre une certaine quantité de jetons à un prix fortement réduit, en échange d'une promesse de gain élevée pour les investisseurs pionniers si le projet réussit. Le Launchpad Elrond est un système de loterie où votre nombre de tickets dépend du nombre d'e-gold stakés. Pour participer au lancement, c'est relativement simple. Il vous suffit de vous inscrire au Launchpad, de staker des e-gold, de faire un KYC pour vous identifier et d'acheter vos tickets de loterie avec vos e-gold. Si vous avez eu la chance d'obtenir un ticket gagnant, vous pouvez remercier les dieux car ils viennent de vous offrir un aller simple pour le Valhalla. 3 projets ont été lancés à ce jour sur le Launchpad Elrond et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont à la hauteur des attentes. Holoride a été multiplié par 52, Ethereum a été multiplié par 24 et Barrow a été multiplié par 7. Pour chaque ticket de loterie, les chances de gain étaient entre 11% et 22% en fonction des projets et de la demande des investisseurs.
Pour calmer les ardeurs des spéculateurs, récompenser la communauté et valoriser les projets du réseau, Elrond a mis en place un nouveau système de listing appelé le Price Discovery. Ce système est conçu pour atténuer la volatilité inhérente à toute nouvelle cotation. Le procédé est découpé en plusieurs phases à l'aveugle et permet aux acheteurs de déposer des jetons e-gold et aux vendeurs des jetons du nouveau projet. Le prix final reflète les montants déposés et permet d'éviter les mouvements importants dus aux robots et aux spéculateurs. Bien que controversé, ce nouveau système a montré qu'il était efficace pour réduire les mouvements qui causent la ruine des petits investisseurs et remplissent les poches des baleines. Plusieurs projets sont en cours et devraient vraisemblablement être lancés sur le Launchpad Elrond dans les prochains mois. Nous vous en avons parlé dans notre newsletter et si vous n'êtes pas encore inscrit, nous vous laissons un lien dans la description. En vous inscrivant, vous aurez aussi accès aux newsletters déjà envoyés et vous ne raterez donc pas nos articles sur les crypto-pépites. Bref, le Launchpad, c'est une chose, mais la finance décentralisée en est une autre. On vous le disait donc, Elrond veut mettre en avant la finance décentralisée sur sa plateforme. Et la finance décentralisée, c'est vaste. Prêts, actifs synthétiques, ponts avec d'autres blockchains, tokens personnalisés, stablecoins, pools de liquidités, farming, bonds. Tous ces futurs produits vont être lancés sur la plateforme au fur et à mesure au cours de l'année 2022. Elrond a déjà conclu de nombreuses collaborations avec des acteurs de premier plan de la finance décentralisée. Daffy, par exemple, est une plateforme multi-blockchain qui propose de créer des actifs synthétiques liés à un token comme le e-gold. Ainsi, une application de finance décentralisée sur Maillard pourra demain offrir des avantages aux détenteurs de son token et distribuer des récompenses en fonction de l'adoption réelle de ce même token ou des performances de l'e-gold. Cela permet d'ajuster les modèles économiques en fonction de l'utilisation des applications et des cycles du marché. Bon, c'est un peu complexe à expliquer, mais c'est comme si une entreprise pouvait ajuster ses stocks en fonction de la saison et des ventes. Plutôt génial, non ? Par ailleurs, Elrond a annoncé mi-avril quelque chose d'assez révolutionnaire mais qui est passé totalement inaperçu. Aujourd'hui, n'importe quel développeur peut créer son token basé sur la blockchain Ethereum, c'est le fameux ERC20. De nombreux exemples existent, Shiba Inu, ApeCoin DAI, Curve, Matic, VeChain, tous ont été créés par le vaisseau amiral. Eh bien, désormais, les développeurs pourront faire la même chose avec Elrond grâce à son token ESDT. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, pour la vitesse, les coûts de transaction, la scalabilité, la sécurité, bref, tous les points que nous avons soulignés plus tôt dans la vidéo. En plus, Binance a annoncé que ces tokens ESDT, aussi rapides et peu coûteux que l'e-gold, pourront tous être déposés sur la plateforme et envoyés sur les réseaux Elrond depuis Binance, permettant une intégration facilitée de tous les projets qui utilisent cette nouvelle norme ESDT. Dernier partenariat de taille, Nord Finance. Cette plateforme qui intègre désormais Elrond mise sur l'interopérabilité de la DeFi et permet de suivre les meilleurs rendements à travers les différents écosystèmes blockchain. Il s'agit d'une étape importante puisque Nord Finance permet aux détenteurs d'e-gold de participer à la finance décentralisée sur d'autres plateformes, mais surtout d'autres blockchains qui elles-mêmes proposeront de profiter des futurs produits d'Elrond pour une croissance mutuellement bénéfique. De belles choses en perspective donc concernent l'arrivée du module DeFi 2.0 sur Elrond. Nous l'avons vu, l'écosystème Elrond est vaste et dynamique. Les projets y sont nombreux et passionnants, mais il nous faudrait probablement des heures pour vous en parler plus en détail. Même si tout cela peut vous sembler parfois un peu technique et vous faire peur, gardez en tête qu'Elrond cherche avant tout à permettre au grand public d'utiliser la technologie blockchain sans en comprendre tous les détails. C'est dans cette optique qu'ils ont créé l'application Maillard. Si vous souhaitez vous familiariser avec l'écosystème, nous vous avons mis un lien en description grâce auquel vous pourrez télécharger l'application. Grâce à Money Radar, vous recevrez 10 $ lors de votre premier achat d'e-gold. Elle est pas belle, la vie ? Si vous souhaitez en savoir plus sur les applications et l'utilisation des outils sur Maillard en général, vous pouvez aller vous abonner sur notre chaîne spécialisée Money Radar Crypto. Nous vous avons préparé des tutoriels concrets pour vous permettre d'utiliser le réseau même si vous êtes un parfait néophyte. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour avoir plus de détails sur les crypto-pépites et de laisser un pouce bleu sur cette vidéo pour montrer à l'algorithme de YouTube à quel point cette vidéo est géniale. C'était Money Radar, on vous dit à très bientôt.